Non, mais avec notre ancien Parisien. Sur la double confrontation avec regret, parce que tu te dis le tirage. Sans regret. Non, mais tu peux argumenter sur le regret, le tirage. Ah. Non, mais tu peux argumenter les poteaux. Mais le problème, c'est que sur les 2 matchs, tu fais pas ce qu'il faut pour avoir des regrets. Dire, tu mets 0 but en 3 heures à Dortmund, quand même. 7e de Bundesliga. Ça veut dire qu'à un moment donné, 5e. Ouais. Allez, je vous le fais à 6. Non, 6, on n'en parle plus. Mais ça veut dire que moi, je veux bien, les poteaux, il faut en parler parce qu'effectivement, le sport de haut niveau, c'est aussi la réussite. Bon, là, il y en a quand même 6 sur 2 matchs. Mais sans regret, parce que, je m'excuse, je n'ai vu à aucun moment, sur une période de plus d'un quart d'heure, Paris jouer dans l'esprit d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Ok. Voilà. C'est tout. Ah, mais moi, si, justement, avec regret, parce que je trouve que ils ont attendu vraiment la dernière demi-heure pour rentrer dans ce match. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se créer vraiment énormément d'occasions. Et moi, c'est ce que je leur reproche. C'est-à-dire que ça aurait dû être dès le début du match qu'ils jouent comme ça. Moi, pour moi, c'est pour ça qu'avec regret, et plus les poteaux, c'est parce que j'ai pas eu le PSG que j'attendais, moi. Il y a des regrets. Et on savait qu'ils pouvaient le faire, jouer avec cette intensité-là, mais pour moi, je l'ai vu à partir de la 60e minute. Et donc ça suffit pas pour passer, quoi. Alors après, il y a un manque de réussite, ok. Tu as eu pas mal de malchance, tu prends 6 poteaux sur deux rencontres en étant très moyen pendant un match et 1 heure. 1 heure. Et il a fallu attendre la dernière demi-heure pour voir le vrai visage du PSG que l'on attendait sur ces 2 confrontations. Donc moi je trouve que c'est avec regret parce que je m'attendais à avoir cette demi-heure sur les 2 matchs. C'est plus de la frustration que des regrets. La question, tu peux la tourner, que tu sais, mais tu peux la tourner comme tu veux la question. Attendez, tous en même temps. Elle a triple Mélisande Gomez. Tu n'as pas été qualifié 1 minute de la demi-finale. Tu regrettes quelque chose que tu as touché, que tu as eu dans tes bras et qui t'a échappé. Ouais, mais si t'as rien. De la littérature. Les regrets, c'est quand quelque chose, tu l'as gagné, ça tu l'as perdu cette dernière après. demi-heure, je suis Là, ils n'ont d'accord pas avec vous. fait assez pour tenir la qualif. Ils l'ont jamais eu. Je comprends. Ils n'ont jamais été à un but. Tu vois, je dis avec regret parce que je trouve que s'il n'y a pas cette dernière demi-heure, je suis 100% d'accord avec vous. Ils font pas mais ce là, qu'il quand faut. même, il y a la Ils font pas dernière ce qu'il faut demi-heure dans l'intensité. qui te met plein de regrets pour moi. Après, ils font pas ce qu'il faut sur l'ensemble des 2 matchs. Sur le fond. Tu vois, Dortmund, oui. Et Dortmund a fait son match, même s'ils ont eu beaucoup de réussite, ils sont sur une ligne, tu vois, directrice sur les 2 matchs, je trouve. Voilà. 4 poteaux, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Il y a quand même, 4 poteaux, c'est quand même 4 situations fortes, ça, non? Bien sûr qu'ils ont ces occasions-là, mais pour moi, se retrancher derrière les 4 ou les 6 montants sur la double confrontation Il n'y a pas que contre ça, Dortmund. Mais il y a ça aussi, il n'y a pas que ça. Tu as quelques opportunités pour marquer, etc. quoi. Moi, je dis, pour moi, les montants touchés par le PSG, ce sera de la poudre aux yeux, ça permettra de pleurer et de se dire on n'a pas eu de chance. Mais la réalité, c'est que tu as 2 matchs à jouer contre une équipe moyenne, que tu n'as même pas gagné un, tu as perdu les 2, et que tu n'as jamais été très proche d'être qualifié. Donc pour moi, les regrets, tu n'en as pas. Et tu as les regrets si tu as tout mis en œuvre pour y arriver. Là, cette dernière demi-heure, elle vous dérange pas. Mais bien sûr que c'est la dernière demi-heure, peut-être que. Dans le raisonnement. Elle vous perturbe pas. Mais non, mais je veux dire, il n'y a pas des regrets. Mais un peu, si, mais je veux dire, évidemment que tu te dis à ce moment-là, peut-être que ça peut le faire, mais heureusement quand même qu'il ne faut pas jouer une demi-heure sur 180 minutes pour être en finale de Ligue des Champions. C'est pas ce que je dis. Mais quand tu les vois jouer cette demi-heure-là, tu te dis pourquoi. Il y avait la place, toi, bien le regret que j'ai, c'est pourquoi tu le fais pas avant, quoi. Bah, mais sans doute, on n'en était pas capable. Parce qu'ils n'ont pas les ressources. Parce que Dortmund a décidé de jouer sans attaquant et qu'il n'y avait plus que des défenseurs sur le terrain. Ils sortent. Ils subissaient aussi. Ils sortent. Ils étaient prêts à subir. Donc tu ne pouvais que t'attendre à ce que le Paris Saint-Germain, une dernière demi-heure, investisse le camp de Dortmund. Ok, mais sur la première mi-temps, je trouve que Dortmund était assez bas. Donc tu pouvais mettre cette intensité, ce rythme-là dès le départ. C'est pour ça que c'est sans regret pour moi. Mais moi, c'est mon regret. Mais après, les gros regrets, c'est quand tu vois le tirage au sort, quand même. Que d'un côté, il y avait Real City, que après, il y a Real Bayern, et que toi, tu prends Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions. C'est quand même une belle occasion. L'autre regret, c'est que Mbappé va quitter le PSG à la fin de cette saison et que du coup, il y aurait une belle histoire pour finir son cycle parisien, c'est sûr. Mais voilà, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, lui le premier d'ailleurs, pour mériter une finale de Ligue des Champions. Ça fait 2-3 fois que j'entends parler de Dortmund, c'est une bonne équipe, c'est pas une grande équipe et tout ça. C'est une très grande équipe ce soir, celle que vous avez vue. Ils ont joué le match
qui devaient jouer. Ils ont joué une demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont joué un match de Ligue des Champions. Avec leurs armes. Mais je pense qu'on l'a très sous-estimé. C'est une équipe qui bat quand même le PSG 2 fois chez elle et à Paris sur une semaine. Quoi. Donc c'est pas une équipe qui est juste moyenne en fait. Une équipe du Paris Saint-Germain. Parce qu'il y a les poteaux. Non, mais ça une fait équipe partie du PSG jeu. qui en est à sa 5e défaite en Ligue des Champions cette saison. Précise que PSG a perdu déjà contre Newcastle, a perdu contre Mais jamais chez lui ici. Si, contre Barcelone, pardon. Contre Barcelone. Donc, honnêtement, on était là à la mi-temps. Moi, je ne trouvais pas que la première période était d'une grande qualité technique des deux côtés. Et la deuxième du Paris Saint-Germain est mieux, mais dans une forme de pression, etc. C'était pas un jeu chatoyant. Ils ont poussé. Moi honnêtement, je persiste et signe. C'est pas grave, je sais que je me fais démonter parce que j'étais très optimiste avant le match. Pour moi, le Dortmund, c'est pas une grande équipe. Mais il mérite pas, c'est une grande équipe. Ce Dortmund-là, je crois que c'est une grande équipe. Je trouve qu'il mérite pas de passer. Non, mais je trouve qu'il mérite pas de passer. Mais si, par exemple, dans la dernière demi-heure, t'en mets un, le match il change complètement. Quoi. Là, ça devient des vagues et des vagues. Au final, Joe, il y a un côté un peu. Ça se joue à rien. Les 4 montants, finalement, tu te dis, mais pourquoi 4 montants, 6 montants pourquoi ça tourne pas en. Et tu te dis, finalement, quand tu réfléchis au match, tu te dis. La chance, elle sourit toujours aux audacieux. Et les Parisiens, ils ont cruellement manqué d'audace pendant trop longtemps sur la double confrontation. Moi, ça apparaît presque anecdotique, tant l'écart entre les deux équipes sur les performances individuelles des grands joueurs de chaque équipe ont été abyssales sur les deux matchs. Quand je vois Hummels, Schlotterbeck et Schlotterbeck. Ça se prononce de différentes façons en fonction de la région de laquelle. En Allemagne du Sud, on dit comme ça. Schlotterbeck, vous voulez. Non, mais quand je vois les joueurs de Dortmund qui ont tenu leur rang, et quand je vois Paris Saint-Germain, il y a 2 joueurs à sortir des 2 matchs. Vitinha, Marquinhos. Point barre. Donc sans regret, parce que finalement, ceux qui doivent te faire pencher la balance, ils ne te la font pas pencher sur 2 matchs. Donc le regret, c'est aussi que c'est l'histoire qu'on s'en est faite. C'est-à-dire que le tirage au sort, côté de tableau favorable, la Real, le Barça, et en demi Dortmund, avec en plus, tu te dis cette année, il y a un peu... Oui, mais à l'inverse, ça nous remet en perspective, Jay, le fait qu'on a oublié les défaites à l'extérieur en Ligue des Champions, le tirage favorable contre la Sociedad, le pénalty à la 98e minute, le coup de chance que tu as contre le Barça de jouer. Attends, moi j'ai quasiment un match entier. J'oublie pas surtout qu'en poule contre Newcastle au Parc, t'es éliminé dans les arrêts de jeu. Mais bien sûr. On va rester sur cette soirée, mes petits. C'est bien d'avoir de la profondeur, mais on va aller reprendre le pouls du Parc des Princes. Vous voyez les images de Tony Molina. Paris est éliminé. Il n'y a évidemment pas de fumigène, pas de liesse, pas de chant. Et on file direction la salle de conférence de presse pour y retrouver Giovanni Castaldi. Giovanni, ce soir, c'est une élimination, donc c'est factuel. Avec ou sans regret pour vous? C'était plutôt sans regret pour le plateau, sauf pour la présidence de Johan Micoud. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Moi j'ai des regrets parce que j'ai vu le Paris Saint-Germain jouer 45 minutes au Signal Iduna Park et 30 minutes ce soir au Parc des Princes et que je trouve que c'est trop peu, que j'ai pas senti sur les 2 premières périodes des garçons côté PSG qui disputaient une demi-finale de Ligue des Champions, et je trouve que c'est un constat aussi qui est dur pour Luis Enrique, c'est-à-dire que sur les 180 minutes des 2 rencontres, sur la seconde période là-bas et sur les 30 minutes ici au Parc des Princes, à chaque fois que ça marche, c'est quand c'est dans du désordre et que ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, j'ai trouvé globalement que le niveau de cette demi-finale était d'un déchet technique hyper important. J'ai été déçu des 2 matchs et que ce Paris Saint-Germain-là, dès qu'il essaye de mettre du rythme et de mettre de la rapidité dans son jeu, il y a trop de déchets. Donc voilà, c'est une équipe brouillonne qui a été trop peu audacieuse et qui n'a pas pris la mesure de l'événement. Donc moi j'ai des regrets parce que je pense qu'il y avait une vraie carte à jouer. J'ai pas été impressionné par le Borussia Dortmund. Ils sont dans le combat, ils sont dans leur registre, mais je pense que Paris, avec une toute autre mentalité, avec plus de courage et plus d'abnégation, aurait pu faire beaucoup plus mal au Borussia Dortmund. Donc ouais, j'ai beaucoup de regrets. Je vais finir sur votre dernière partie d'intervention, puisque le fil Twitter réagit également. Nos téléspectateurs peuvent aller sur X, il faut dire X maintenant. Bien sûr. Et pas Twitter. Ce qu'on constate, ou en tout cas ce que nos téléspectateurs ont constaté, c'est un manque de révolte. C'est un mot valise ou non? C'est un peu ce que par deuxième période, justement.
Elle n'existe pas, la révolte. C'est Dortmund, par les changements de son entraîneur, qui se dit OK. Ludo, c'est pas non plus arrivé tout cuit. Ils sont pas mis Dortmund devant leur cage. Les 30 dernières minutes, ils se sont mis à 10 derrière et ils se sont dit on va la jouer comme ça. Parce que Paris les a aussi acculés contre leur surface. Moi, je trouve, Ludo, que le coaching de Dortmund vient s'adapter à justement la tendance qui s'était inversée et de se dire, de toute façon, là, a priori, la dernière demi-heure, ce qui nous attend, c'est subir. Gars, si vous avez Donc, le mieux qu'il nous reste à faire, c'est bétonner. Si vous avez vu une tendance se dégager avant même avant vous dites une demi-heure. Ouais, pour moi, il n'y a pas une demi-heure. Pour moi, il y a un quart d'heure, 20 minutes grand max où ils essayent de pousser, mais vraiment. Ça commence à la 60e. Pour moi, il n'y a pas une demi-heure. Il y a le poteau de suite, Pour moi, il n'y a pas une demi-heure. Il y a le poteau de suite, à la 47e. De suite après? De suite, à 47e, Oui, il est avant. À mon avis, il est juste avant le but. Le but, c'est 49. Il est juste avant le but, le poteau. Juste avant. Le tournant du match. Après, moi, je trouve. on était juste en train de s'engueuler sur l'idée, à un moment, que Edin Terzic joue, on va dire, le 1-0 et blinde après. Le coaching symbole, c'est à la 67e minute, quand Sancho, l'une de ses fusées, là, est sortie pour Niklas Süle, vous savez, le mais sorte de Edin Terzic, X-Men, il joue la qualif, en fait, son coaching, c'est pour se qualifier en finale. Mais si on peut lui reprocher ça, je vois pas comment. Pourquoi pas, Pardonnez-moi, Adeyemi à la 56e minute, 67e minute. Poste pour poste avec Royce. En revanche, à la 67e, c'est Zouleux tactique. qui Et pour moi, rentre à pour la jouer 67e, a déjà fini arrière gauche. Voilà. Et pour moi, la 67e a déjà débuté ce qu'on peut peut-être pas appeler un siège, mais pas loin du Paris Saint-Germain sur la cage de Dortmund. 67e, ça fait déjà pas une demi-heure. Mais oui, mais je dis que ça a déjà commencé. Mélisande, C'est mon avis. Mélisande, moi je me suis posé la question à la 67e minute de tenir le 1-0 alors que les vagues parisiennes ou les attaques parisiennes, pardonnez-moi, les attaques parisiennes commençaient un petit peu à se préciser. Moi, j'ai juste noté, est-ce que c'est pas un peu trop tôt Non, visiblement non. Visiblement non. Ils n'ont plus d'autre option à ce moment-là. Devant, ils sont cramoisis, Brent, tout ça, ils ont fait des efforts de malade. Brandt. Dylan Brandt. Comme la vaisselle. Et t'as 2 buts, hein, t'as 2 buts d'avance. Non, mais. Et quoi, tu vas T'as pas un t'ouvrir but et partir à d'avance, l'abordage donc, et tu vas. Aucun intérêt. T'as 2 buts, mais un partout. C'est ce que disait. Un partout, ça peut tourner. Donc tu fais en sorte de retarder au maximum le 1 partout. Donc tu fais rentrer un 3e central, ce qu'il a visiblement l'habitude de faire. Et il y a plein d'équipes qui sont sorties comme ça. Et puis Zouleux ou Mels, ils sont dans leur jardin quand ils sont recroquevillés dans les 18 et tout. Ils ont pris des vagues quand même. Oui, tu prends des vagues, mais t'es bas, donc ils prennent pas de vitesse. Tu sais que c'est des joueurs qui ont besoin quand même un peu de vitesse devant eux. Il y a eu de vraies occasions pour le PSG pendant cette période-là. Parce que la faute de Hummel sur Ousmane Dembélé, c'est un coup franc qui peut être un penalty, il n'a rien décidé du tout. C'est pour ça. Ils ont vraiment subi, je trouve pas une vraie volonté d'en subir autant. Je pense pas, oui. Non. Non, mais c'est pas non plus complètement anormal que quand tu mènes 1-0 alors que tu as gagné 1-0 à l'aller, tu subisses à mort. Enfin, je veux dire, le Real, ils ont subi aussi contre City. Et donc 25 minutes. C'est pas grave en soi et c'est pas infamant en soi. Pour City, quoi. Comment? Il n'y a pas eu autant d'occasions pour City parce que le Real a défendu encore mieux. Oui, mais bon. J'ai entendu ça et là, à mon avis, ça venait peut-être de Giovanni ou de Jérôme ou de Ludo, enfin un des copains de ce soir, sur l'idée d'attaquer et de lâcher les chevaux. Et en fait, lorsqu'ils attaquent, c'est des attaques qui sont assez prévisibles. C'est entendu, c'est ce mouvement de balancier digne du football espagnol. Luis Enrique, il le revendique, il n'aime pas la folie. C'est qu'il le dit à chaque interview. Et même un jour, il a dit, je joue pas en con, c'est trop facile. Je pense que là, à l'inverse, il en aurait voulu un petit peu plus. Voilà, alors que pour moi, je pense que la force de cette équipe-là, c'est de ça et de se projeter très très vite. Vu les qualités de tes joueurs en présence. Mais il n'aime pas la folie. Et à un moment donné, la folie, elle arrive. Parce qu'effectivement, Dortmund va reculer, mais Luis Enrique n'aime pas la folie. Mais la folie, elle est quand même venue sur la dernière demi-heure sur des attaques placées, pas que sur du contre. Oui, aussi sur beaucoup d'attaques placées où il y avait beaucoup de monde et il y avait plus d'intensité. Et je trouve que Barcola fait une belle rentrée, il a amené beaucoup sur le côté et ça a perturbé aussi Dortmund. Elle arrive tard. Ah oui, Combien de situations offensives Paris a bien joué? Vous avez dit c'est bien joué, je vous laisse un peu réfléchir. Il y a le volcan Castaldi qui rentre en éruption. Oui, Giovanni. Le volcan, toujours plus bébé. On me dit qu'il est chaud. C'est juste que. Moi, je comprends.
Non. Moi, je comprends ce que veut dire Jay, Luis Enrique, etc. Mais sur le bord de la touche, il devenait fou aussi. Hein. Lui aussi, il voulait plus de rythme, plus d'intensité, etc. Moi, j'ai pas été joueur de haut niveau. Peut-être que c'est Jérôme, Ludo et Johan qui pourront répondre. Mais à un moment, tu es aussi responsable quand tu es sur la pelouse. Vitinha, à partir de la 70e, il a commencé à tenter les transversales. En première période, il fallait 45 passes pour aller toucher à l'opposé. C'est pas ce que demande non plus Luis Enrique. Il demande d'avoir plus de maîtrise et de possession dans les temps faibles. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut pas que ça aille vite dans les transmissions. Moi, ce que j'ai ressenti ici au stade, c'est qu'il y avait des garçons qui avaient les jambes qui tremblaient pendant 45 minutes, comme au Signal Iduna Park, parce qu'ils jouaient à la baballe et qu'à un moment, il n'y a personne qui ose quelque chose, qui ose faire des différences. Alors, il y a un peu Ousmane Dembélé qui essaye, mais il y a du déchet, mais c'est une équipe qui manque de caractère. Moi, il y a un garçon qui symbolise ça, c'est Warren Zaïre-Emery. Alors, il est jeune, j'ai pas envie de lui tomber dessus, mais c'était quelqu'un qui essayait, qui osait. Ce soir, j'ai vu trop peu de joueurs essayer. Et donc, on peut imputer ça à Luis Enrique en disant, à la fin, c'est aller plus vite, etc., etc. Mais c'est surtout que les mecs étaient dos au mur, donc à un moment, tu lâches les chevaux et tu y vas, et c'est comme ça que tu es dangereux. Pourquoi il ne le faut pas dès le début du match, je ne comprends pas, je me l'explique pas.